Bienvenue à cet épisode formatif de création de contenu. Pour ceux qui ne savent pas ou pour ceux qui savent, j'ai une école de formation de création de contenu où j'aide les créateurs de contenu Yo, le gars n'est même pas abonné à ma chaîne. à améliorer leur craft. Pourquoi je serais abonné à ta chaîne YouTube? je te dois un abonnement? Oh, man, non, mais yo, mais ce gars est fou. Bon, mais de quoi? C'est quoi le rapport? Ah, il n'y a rien, mais c'est drôle. OK, ben, je sais pas ce qui est drôle là-dedans. Là. Mais oui, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui sont pas au courant, je suis un créateur de contenu à part entière, mais j'ai aussi un programme, une formation dans laquelle j'aide les gens à commencer à créer du contenu ou pour ceux qui créent déjà du contenu, à essayer de le faire d'une manière beaucoup plus efficace parce que des fois, c'est un peu compliqué de savoir comment se lancer, qu'est-ce qu'il faut changer et tout. Et il y a un monsieur ici qui a sa chaîne qui est en pleine chute libre. Donc, il aimerait savoir comment est-ce qu'on peut améliorer. Non, mais t'es pas le seul. Il y a plein d'autres youtubeurs qui ont leur vidéo en chute libre. C'est bon. On va commencer par le branding, OK? Chaque personne qui crée du contenu ou chaque personne qui a une image de marque clairement établie a un branding, OK? Une image de marque qui est clairement reconnaissable. Fais pas ça avec le micro, on va l'entendre dans les oreilles des gens. Bon, toi, déjà, c'est quoi ton branding? Déjà, est-ce que tu veux te présenter? Est-ce que tu veux... Ben, je me présente... la caméra est là. Je me présente Byron Yatako, créateur de contenu. Pour de vrai, c'est ça que récemment, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de quantité, puis pas vraiment de qualité. Puis ça fait en sorte que je me perds, en fait, que je ne donne pas assez de temps pour penser à mon contenu, à la qualité de contenu, aux recherches des sujets et aussi, comme tu as dit, mon branding, je pense que j'en ai pas vraiment à cause que j'ai commencé, comme je t'ai déjà dit auparavant, en faisant des podcasts. Donc, déjà, à la base, Tu as choisi la solution facile. Ouais, exemple. J'ai choisi la solution facile pour faire du contenu parce que je me suis dit, je fais un podcast, là-dedans, je sors 50 mini-clips. C'est tellement paresseux. Et je sais qu'il y a plein de gens qui ont cette mentalité-là. Tout le monde fait des podcasts pour la même raison, pour inviter des gens connus, faire des clips, puis penser que vous allez avoir des vues gratuitement. Mais comme, OK, tu fais des vues, mais... Ben, c'est ça mon but. Moi, je me suis dit, qu'est-ce qui peut ramener beaucoup de vues? Qu'est-ce qui peut... ben, tu sais, pour de vrai, le truc moi, je dirais plus que c'est une façon plus vite que prendre le temps d'analyser... Puis genre, que je peux faire ce type de contenu-là. Donc, moi, j'ai pris... Et on voit le résultat que 95% des podcasts au Québec ne devraient pas exister. Bon, là, tu as ta chaîne qui s'appelle MTLVT. Honnêtement, un nom tellement compliqué. Qu'est-ce qui veut dire ce nom-là, genre? Ça veut dire Montréal et créativité. Donc, c'est un MTLVT. Pour de vrai, ça, c'est une chose que je regrette d'avoir fait ça. Je te jure, tu riais que je ne suis pas abonné à ta chaîne, mais jusqu'à ce jour, des fois, je ne sais même pas comment l'écrire. Puis je l'écris une fois par jour. Ouais. Genre, MTLVT, comment... Bref, ça, c'est de 1. C'est de 1, ouais. Bon, donc déjà, ton branding n'est pas clairement défini. Et là, tu t'appelles Montréalité, donc créativité. Ouais, et Montréal. Comment tu exprimes cette créativité-là dans tes podcasts? Ben, une chose que je te dis, comme je regrette vraiment maintenant que je suis rendu quand même, mais ça fait pas longtemps, mais... T'es rendu nulle part. Non, mais qu'est-ce que... non, mais... Mettons, je veux dire, comme... Niveau... Laisse-le là. Niveau créativité, tout ça... c'est quoi ta question déjà? Et tabarnak. Comment ta créativité se manifeste dans ton podcast? Ouais, exactement. Mais moi, personnellement, la créativité, je voyais plus ça comme création de contenu. Okay. J'ai pas plus vraiment, comme je te dis, j'ai pas cherché plus que ça. MTLVT, pour de vrai, c'est une chaîne que j'ai, en fait, un Facebook, un concept que j'avais créé quand j'étais au cégep encore, il y a peut-être une dizaine d'années. Mm-hmm. Donc, c'est mon esprit de créativité de YouTube n'était pas développé encore dessus. Puis quand j'ai commencé à faire des vidéos de YouTube, je me suis dit, je vais prendre quelque chose que j'ai déjà. Comme, je trouvais ça cool, MTLVT. Puis c'est ça, man. OK, I get it. C'est comme un truc que j'ai pris là, j'ai pas plus développé, mais plus que j'avançais, j'ai comme, ouais. Bon, déjà, donc, il faut que tu définisses ton image de marque. On descend tout en bas de ta chaîne. OK, tu as archivé des vidéos, c'est juste tout ce que tu as publié ici? Ben, pour de vrai, j'ai peut-être... archivé 30 5, vidéos. Non, même pas beaucoup, là. Bon, donc tu as commencé à faire des vox pop avec tes cheveux roses. Wow! Tes cheveux orange. Ouais. OK. T'as pas premium, non, j'ai plus ce mois-ci. Yeah.
Fait que t'as commencé à faire des vox pop. Yeah. Puis j'ai commencé dès le début, genre, je mettais beaucoup des hashtags. Là. Ouais, on voit que les hashtags ont marché. Il y a 120 hashtags, puis 120 vues. Fait que c'est même bon. Je suis orange et tout. Désolé pour le bruit. Désolé pour le bruit. C'est quoi le bruit? Le bruit de... Il y avait un yacht de 9 millions en arrière de moi, ça faisait du bruit. OK. Bon, non. Donc, on commence tous quelque part. En vrai, je fais des blagues et tout, mais les premières vidéos sont toujours ultra malaisantes. Là. Même moi, j'ai du mal à regarder un peu les miennes. Donc là, ici, il y a 4 ans, comment créer du contenu sur TikTok? Ouais, parce que j'étais quand même bon là, sur TikTok back then. T'avais combien de vues à cette époque-là? Plus que 243? Ou... Oui, plus que j'avais un bon juice. Là. J'avais peut-être... au TikTok, je faisais genre des 10-15K. Là. Ah non, c'est bon. Oh, ouais, j'étais... Donc, t'as commencé à faire ça. T'as essayé de prendre la solution facile d'occupation double. Ouais, mais dans ce temps-là, je savais pas qu'il y avait c'était aussi tu savais pas que c'était un glitch comme ça? Ouais, je savais pas que c'était un glitch. Là, t'as fait le premier podcast avec Daniel Leblanc-Poirier. Ouais. C'est qui? C'est un auteur, un chroniqueur. C'était le frère de mon ex. OK. Il était au podcast parce que c'est un auteur chroniqueur? Oui, il travaille chez Radio-Canada. Parce que c'est le frère... OK. Ben, c'est pour vrai. Ça, c'est ton ex? Ouais. Elle est encore sur ta chaîne et tout? Ben ouais. Je veux dire, comme... Ça ne dérange pas? Non, ça ne dérange pas. C'est-à-dire que je pourrais remettre le podcast avec mon ex? Ben oui, man, il n'y a pas de problème. Ben, ça dépend. Yo, elle a encore des photos de moi dans son mur. Moi, si j'ai une nouvelle copine, puis que son ex est un créateur de contenu, je vais m'assurer que les podcasts soient supprimés. Oui, c'est sûr. Ouais, là, même moi, par exemple, comme je t'ai dit, il y a un truc. Ben, juste pour finir ça, là. Elle, dans son Instagram, elle a encore des photos de moi. Bon, on n'est pas ici à Occupation Double pour régler tes problèmes matrimoniaux, là. Bon, anyway, ça a 200 vues, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu. Exact. Après, t'as essayé des micro-trottoirs et autres. Micro-trottoirs. T'as commencé à faire un parcours d'entrepreneur. Ouais. Je vois un peu. Ah, elle est encore là. T'es encore là, OK. Là, après, t'as interviewé des gens. Là, j'ai commencé. Là, t'as commencé à faire des interviews, puis t'as rejoint la boîte de production Black Box Media ici. C'est ça qu'on voit ici. C'est quoi ton rapport avec le clickbait? Mon rapport avec le clickbait, je pense que j'ai commencé... Attends, on va dire... je pense que pour de vrai, mon rapport avec le clickbait, je peux dire que je peux faire des titres qui vont attirer l'attention. Clickbait, à la fin de la journée, je peux pas trop faire ça parce que si je mets un truc au début avec un thumbnail, mais finalement l'intro, ça n'a aucun rapport, ça foire, là. Ben, par exemple, désolé, guys, de faire ça dans le micro en passant, je sais que ça sonne dans vos oreilles, mais j'ai vu ici quoi? Je fantasmais de tuer ma mère. Ouais, c'est ça. Vous avez parlé de ça pendant tout le podcast? Non. OK, ouais, quand même. Donc, de ce côté-là. Sinon, le reste des titres a l'air assez posé. Bon, là, j'ai commencé à roast ta chaîne parce qu'il faut que ta chaîne progresse. Le truc avec les podcasts, c'est que... Là, on va commencer par le début. Est-ce que tu es satisfait de tes chiffres? C'est-à-dire que comme là, tu es satisfait? Ouais. Ben, pour de vrai... Ouais. Pour de vrai, oui. Qu'est-ce que je suis pas satisfait? C'est peut-être des fois la qualité de mon produit, mais comme je pourrais te dire, je comprends. T'es satisfait des vues. Fait qu'à mettons... Non, mais si, exemple, là, je fais une quand vidéo... lui, là, 1000 vues en 6 mois... Non, exact. Non, exact. Quand ça me fait chier, for sure, parce que... Mais attends, mais c'est la question que je t'ai posée. Mais c'est donc pour lesquels? Non. Est-ce que de manière globale, t'es satisfait de tes vues? Ah, ça, c'est tricky. Là. Mais c'est pas tricky, c'est une question que tu réponds oui par non. Oui, mais dis oui. Mais attends, parce que si je dis oui, ça enlève tout le... Il y en a d'autres il y a des vidéos que je suis contente, je suis vraiment fier de ça. Globalité, dans la globalité, es-tu satisfait de ton contenu? Des vues de ton contenu, des résultats. Donc là, tu vois les chiffres, t'es comme, yes, c'est des bons vues, j'ai un bon feedback du public, c'est tout ça. OK, non. Bon, mais c'est la question que je te pose. Okay. Bon, ceci étant dit. Donc là, ça veut dire, quand les vidéos ne fonctionnent pas, c'est soit l'audience t'a mal compris, soit c'est toi qui as mal livré ton produit. Et comme c'est le client qui a toujours raison, c'est-à-dire que l'audience n'est pas intéressée par ce produit que tu proposes. Qu'est-ce que tu penses que tu pourrais changer de ton produit? Je pourrais changer... Je vais te donner un indice, le format. Ouais, le format, ouais. Le format des podcasts, ouais. Parce que, par exemple, laisse-moi voir si je descends un peu ici. J'essaie de trouver. Il est un peu plus haut. Big Tony? Ouais,
T'as interviewé un gars comme Big Tony qui a du mal à aligner deux phrases qui font du sens. Tu l'as interviewé pendant 3 heures. Ouais. 3 heures. T'as fait un podcast avec Adamo pendant 5 heures. Tu sais que même si Jésus, là, il revient sur Terre, il y a des gens qui ne veulent même pas l'entendre parler pendant 5 heures. J'imagine, Et là, ouais. Adamo, je ne dis pas qu'il n'est pas intéressant, mais 5 heures de conversation, un podcast, ça doit être entre 40, 50 minutes, 1h10, 1h20, 1h30, ça a vraiment beaucoup de contenu. Mais quand un podcast dépasse 2 heures, dis-toi que monsieur, madame, tout le monde, ils n'ont pas 2 heures dans leur vie. Là. Même moi, je suis au chômage, je n'ai pas 2 heures pour écouter un podcast chaque jour. Là. Puis je pourrais juste faire ça et puis je serais good. Mais les podcasts, moi, je pense qu'il faut vraiment que tu réduises la longueur. Là. Parce que est-ce que tu penses que sur 2-3 heures, combien de pourcentage était pertinent, genre? Pour quelqu'un d'autre que vous deux qui avez cette discussion, genre? Ben, pour de vrai, je dirais 1 heure max. Donc, fait que 50%, tu penses, du contenu-là était pertinent? Ah, pertinent, d'un 3-4 heures? Ben oui, en mettant du 3 heures d'Adamo. Tu penses combien de pourcentage était pertinent de cette conversation? Je pourrais dire 40 minutes. 40 minutes, ça fait combien de pourcentage? Je pense que ça fait 20%. 40 minutes, il y avait 3 heures. Ouais, on n'est pas loin de là. 30%. Ouais, en même temps, on va faire Ben là, tu vois, là. 40 divisé par 3 heures, c'est 6 fois 3, right? Ouais. Divisé par 180. Ouais, 20%. C'est-à-dire Non, que... mais je pourrais dire, pour de vrai, sérieusement, non, je pense que 1 heure des 4 heures. C'est quoi le dernier podcast de 3 heures que tu as écouté? Pour de vrai, des podcasts de 3 heures que j'ai écoutés. Le seul long podcast que j'ai écouté, comme ça, c'est lui Kid qui pense qu'il dure 2 heures. OK. Donc, tu n'as jamais écouté de podcast de 3 heures. Pas un one-shot. Mais tu one-shot. le donnes à ton audience. Oui, mais j'ai déjà écouté des podcasts de 3 heures, mais pas one-shot. Lesquels? Mettons Impact Theory, là, des trucs de pas des trucs de. J'écoute pas vraiment des podcasts québécois, là, de gens. C'est vraiment des développements personnels. Là. OK. Donc, Big Tony, pendant 3 heures, je doute que ce soit vraiment pertinent. Yeah. Peu importe son histoire, comment elle est inspirante ou profonde, ou tous les mots que vous utilisez qui ne veulent pas dire ultimement grand-chose. Là. Donc, moi, je pense que le contenu doit être vraiment comme... Tu dois synthétiser ça. Là. Et tu dois utiliser un script pour tes podcasts. Ça, on en a discuté. Là. Il te faut absolument un script parce que... Et tu n'as pas besoin d'avoir 12 questions. Là. Avec 3-4 questions, si tu es un bon intervieweur, ça après, on va voir si tu en es un, tu peux être capable de tenir une conversation, un échange avec une personne pendant au moins 1 heure, 1h10, 1h20. Je vais te poser une question parce que ça, c'est une critique que les gens t'ont souvent fait. Tu parles dans une conversation, là. Toi qui es l'animateur, tu es supposé parler à combien pourcentage? Je pourrais dire 5%. Non, un peu plus que ça. Le chiffre, c'est 30. 30%. Tu es supposé être... Dans une convo au complet, tu parles? Oui. De 1 heure, 30%? Dans une conversation générale. Fait qu'elle dure 5 ou 20 minutes. Tu es supposé parler 30% du temps quand tu es l'animateur et ton travail, c'est de mettre en lumière, en vedette ton invité. Et c'est ça le truc. Est-ce que tu penses que tu le fais? Si on généralise encore, non. On généralise toujours. Pour analyser quelque chose, il faut toujours prendre la généralité parce qu'on ne peut pas se concentrer sur... Ouais. Donc ça, c'est un des commentaires que j'ai lu. Parce que moi, j'ai lu presque tous les commentaires sur ta chaîne YouTube. Ça, c'est un commentaire que les gens te font, que tu dois laisser plus l'invité parler. Mais c'est un problème et c'est un inconvénient et un avantage. C'est-à-dire que si tu parles plus que l'invité, c'est que tu as des choses à dire. C'est-à-dire que tu devrais peut-être te concentrer sur toi, dire les choses et peut-être changer le format de podcast. Pas le changer, mais qu'il soit secondaire et non primaire sur ta chaîne. C'est-à-dire que tu peux essayer de voir comment tu peux faire... Si tu as des opinions, tu as 30 ans, tu as vécu des choses, tu as eu des hauts, tu as eu des bas, c'est-à-dire que tu as des expériences de vie à raconter. Et je pense que c'est en quelque sorte pour ça que tu relates avec des gars comme Big Tony, tu vois, en quelque sorte, d'une certaine manière. Quand une Gabi Gatineau, elle te raconte son histoire d'ancienne toxicomane, tu peux complètement comprendre ça, tu vois. Et je pense que ça, tu gagnerais à développer ça sur ta chaîne. Donc, je pense que le format devrait être un peu diversifié de ce côté-là. Mais sinon, au niveau de l'esthétique, les thumbnails, à partir du moment où tu as commencé à les faire sérieusement ou les faire sérieusement par quelqu'un, de ce côté-là, il n'y a rien à redire. Mais c'est juste tes chiffres pour un podcast sont corrects, tu vois. C'est genre, à peu près, si tu prends les gens qui ont des podcasts qui ont à peu près tes chiffres, c'est environ ça que ça va donner comme chiffre. Mais après, si tu veux vraiment scaler, parce que je juge que tu as des ambitions d'avoir comme 5, 10, 15, 20, 30 000, avec un podcast, c'est dur de commencer ça from scratch. Je sais qu'il y a plein de gens qui, des fois, ils sont mélangés parce qu'ils voient des gars comme GNT qui ont lancé des podcasts comme Prends un Break, mais GNT a lancé Prends un Break, il y avait déjà 120 000 followers. Là. Il n'y avait pas 0 followers, il n'était pas inconnu au bataillon. Là. Genre, les gens qui lancent des podcasts, des Lisanne Nadeau ou des gens comme ça, ils avaient déjà beaucoup de clout avant de lancer leur podcast. Ils n'ont pas
commencé leur contenu de zéro comme ça. Là. Okay? Puis Genty, il a dit, prendre ses premiers 1000 abonnés, ça lui a pris 12 mois. 12 mois, ça, c'est insane. C'est vraiment beaucoup. Il y a des gens en ce moment qui ont grow plus rapidement que lui. Donc, ouais, moi, je pense que le format de podcast, la formule doit être un peu réinventée parce que c'est vraiment dur à scaler sur le long terme. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, mais j'en pense que t'as tout à fait raison. Non, mais je pense pour de vrai, c'est ça, parce qu'au début, comme je te dis, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, qu'est-ce que je faisais, est-ce que je faisais un podcast. Je voulais faire du contenu, oui. J'ai commencé à faire des podcasts parce que je trouvais ça nice, parce que moi, personnellement, j'écoutais déjà à la base des podcasts. Mais c'est bien plus dur qu'on pensait, justement. C'est fucking faire tough. une convo qui soit pertinent. Oui, des fois, je voulais, tu sais, je veux dire, c'est comme des entrevues. C'est pas comme je recevrais une personne qui a jamais fait des entrevues. Mettons, un artiste connu qui passe dans un podcast puis il a jamais fait d'autres entrevues. Là, ça va être pertinent parce que personne ne sait qu'est-ce qu'il a vécu. OK, ouais. Mais après ça, c'est ça, man. C'est pas mal ça. Mais c'est dur. Et c'est pour ça que je blâme même pas les gens qui commencent avec des podcasts parce que c'est un art qui est vraiment dur à réaliser. Là, genre, il y a tellement des podcasts, c'est fou. Il y a beaucoup de podcasts et faire des bons podcasts, c'est vraiment compliqué. Il faut que tu saches comment interviewer une personne. Tu veux que tu saches comment lui soutirer les bonnes réponses, comment le mettre à l'aise, comment le faire développer sur certaines réponses, comment ne pas dépasser les limites d'intimité. Mais ça, j'étais bon là-dedans, par exemple. Mettre à l'aise les gens. Qui t'a dit ça? Tous les gens. Ah ouais? Tous les gens t'ont dit ça? 80%. Si on généralise. Oui. Ouais. C'est bon. Ils t'ont dit quoi? Ils m'ont dit que j'aime ça, tu me mets à l'aise, puis on dirait qu'on se connaît depuis longtemps. OK. Est-ce qu'ils auraient été à l'aise de dire le contraire? C'est clair que non, mais personne n'y a demandé. Non, mais je juste donc, comme... tu peux pas le prendre pour acquis. Ouais. C'est ce que je veux te dire. Faut que tu prennes l'avis d'un gars qu'il n'a pas d'intérêt à te dire ça. Yeah. Tu vois, genre, c'est comme... Je comprends. Genre, tu faisais quoi pour les mettre à l'aise? Tu leur demandais s'ils voulaient de l'eau? Non, mais dans le sens, mon attitude, man, je veux dire, comme, mon attitude envers les gens, peut-être les gens ne me connaissent pas, mais c'est pas mal ça. Là. Je veux dire, je suis comme... Effectivement, on ne te connaît pas, c'est pour ça qu'on ne peut pas te ouais, exactement. Pour, exemple, quand ils viennent, mettons, si je dis qu'est-ce que... Mais mon attitude, comment je parle peut-être, ou je suis pas malaisant. C'est ça? C'est parce que t'es pas malaisant? Mais non, mais c'est parce que c'est flou, faut que tu nous dises okay. Faut que tu sois capable de mettre des mots sur les trucs, quelque chose de tangible. Parce que tu as dit de manière générale, les gens sont à l'aise. Tu es à l'écoute, tu prends pas les choses personnelles, puis tu es ouvert d'esprit. OK. Fait on va commencer par t'es à l'écoute. Bon, on va commencer par prendre les choses personnelles. Sur les gens t'ont déjà fait des critiques? Non, des critiques dans le sens... Pourquoi ils disent que tu prends pas les choses personnelles? Ouais, je pourrais dire, non pas des critiques, mais je dirais plus... Laisse-moi le temps de plus le penser. Là, bon, on va aller au prochain point, à l'écoute. Fait que tu es à l'écoute dans ton podcast. C'est-à-dire que tu écoutes plus que tu parles. Ouais. Mais c'est normal, ça, là. Comment ça? Mais t'es obligé d'écouter. Tu penses que dans ton podcast, tu écoutes plus que tu parles? Ah, non. Ben, ils t'ont dit, tu prends pas les choses personnelles et t'es à l'écoute. Ouais. Là, je t'ai dit, prends les choses personnelles. T'as dit, on va en parler plus tard. Là, je t'ai demandé, est-ce que t'es à l'écoute? C'est-à-dire, est-ce que tu écoutes plus que tu parles? Parce que je t'ai dit qu'un podcast est supposé mettre au service ton invité. Est-ce que tu penses que tu le fais? Si on généralise, non. Parce que là, on dirait que si la personne va écouter ça, elle va penser que le podcast, c'est juste moi le centre d'intérêt. Là. Ben oui! Tu as fait et tu as dit que tu fais ton podcast pour toi-même. Parce qu'il y a OK, parce qu'il y a plein de conversations. Il y a plein de conversations que je t'ai dit. Est-ce que tu penses que ça c'était pertinent pour qui, à part vous deux? Puis il y a plein de fois, là, tu sais, une conversation de 3 heures avec Big Tony, là, genre, jamais, là. Je t'ai dit, tu me payes 1000 $, je l'écoute pas. Je l'écoute pas, tu vois. Et ça a l'air raide dit comme ça, mais oublie pas que l'audience a trop de choix, là. Quand ils arrivent, là, en split second, ils décident, OK, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, tu vois. Donc, c'est vraiment, ils sont très, très catégoriques, là. Même moi, je tiens à dire, j'essaie de voir comment faire le contenu qui est le plus efficace. Je pense pas encore être complètement arrivé là, tu vois. Donc, c'est pas, je te néglige pas, je te méprise pas. C'est juste qu'il faut que tu sois capable de le voir objectivement. Et trop souvent, les gens qui créent du contenu n'ont pas cette troisième personne. Ils sont pas capables de se voir à la troisième personne, cette personne qui voit de l'extérieur, tu vois. Parce que quand nos amis, des gens qui nous aiment donnent leur avis, il n'est pas vraiment objectif parce qu'ils vont le regarder, peu importe, c'est nous. Mais la personne que tu tombes sur sa For You page, est-ce qu'il trouve ça vraiment compelling et intéressant? Je suis pas convaincu. Mais je pense que c'est ça, man. C'est que moi, je trouve que
c'est aussi dans le sens quand tu fais juste créer du contenu puis tu n'as pas de vrai feedback, là, tu peux pas vraiment avancer. Là, c'est pour ça qu'à la fois, je t'avais demandé qu'on était au Duns à 5 h le matin. Je dis, qu'est-ce que tu penses de ma chaîne YouTube? Puis là, ben, c'est ça qui est arrivé. On a eu une grosse conversation, c'est vrai, dans un restaurant où il demandait. Parce que si tu me poses cette question, je me sens juste légitime de donner mon avis parce que tu m'as posé cette question et que je suppose que tu n'es pas satisfait du rendu que tu as. Ben, parce que je voulais savoir ton opinion. Puis j'avais ton opinion. Est-ce que tu étais satisfait de ce résultat que tu avais? Ben, pour vrai, je suis satisfait, oui. Du résultat que tu avais à ce moment-là? Oui, man. Parce que j'avais quand même beaucoup de vues. Donc, dans ce niveau-là, comme des vues que tu perds, je suis satisfait. Les vues, c'est pas gage de qualité. Ben, c'est ça, je te dis, mais je sais, c'est pour ça. Mais comme c'est pas. Mettons, si tu me poses la question, est-ce que tu sentais que tu faisais bien? Oui. Okay. Est-ce que la réalité était celle-là? Okay, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Tu comprends? À mes yeux, à moi. Là, je comprends ce que tu veux dire. OK. Donc, oui, de ce côté-là, parce qu'en fait, il faut contextualiser pour ceux qui ne sont pas vraiment au courant de la conversation. À ce moment-là, il faisait des vidéos sur Occupation Double qui généraient certaines interactions. Et la première critique que je lui ai toujours faite, c'est que le truc avec Occupation Double, c'est un couteau à double tranchant. Occupation Double, moi, je suis le premier, ça m'a beaucoup nourri en tant que créateur de contenu. Mais il faut que tu sois sûr que derrière, et je dis ça sans prétention, que la personnalité va être capable de suivre. C'est-à-dire que tu vas avoir les yeux braqués sur toi, les projecteurs braqués sur toi, parce que tu parles d'un sujet qui intéresse la majorité de la population. Mais si tu n'amènes pas une plus-value et que c'est plus les invités, les candidats qui font des vues parce qu'ils viennent sur ta chaîne, à court terme, tu penses que tu gagnes, mais c'est comme des shots d'héroïne. Il faut toujours que tu augmentes la dose à chaque fois, tu vois. C'est comme la stratégie marketing des pranks aussi. C'est ça le problème, on en a déjà parlé. C'est qu'à chaque fois, quand tu fais un prank, si tu pranks, admettons, le premier ministre, le prochain prank, tu vas prank le président. Tu peux pas continuer à prank le premier ministre. Les gens s'attendent toujours à ce que tu augmentes le truc, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'Occupation Double, ça peut être un bon truc, ça peut être une bonne visibilité, mais si l'audience, après être tombée sur ta chaîne, après Occupation Double, si tu ne leur donnes pas vraiment de valeur, ultimement, ça n'a pas servi à grand-chose. Okay? À long terme, tu vas voir qu'il n'y aura pas de résultat. Et par exemple, toi qui fais des vidéos avec les candidats d'Occupation Double, c'est la même chose que les candidats d'Occupation Double qui sortent de la télé-réalité et qui sont rendus dans le monde des influenceurs, des créateurs de contenu. C'est comme, OK, on t'a vu à la télé, tu as des grosses fesses, tu as des beaux yeux et tout, mais est-ce que tu vas être intéressant dans 2-3 mois? Tu vois? Il y a eu peut-être 8 années d'Occupation Double depuis le retour. Il y a peut-être 5 candidats qui sont devenus des vraies personnalités publiques parmi elles. Peut-être Alanis Desilets, Claudie Mercier, Mathieu Pellerin, Mathieu Pellerin qui est par association avec Claudie Mercier, Adamo. Donc, il n'y en a vraiment pas beaucoup qui sont capables de sortir des grosses personnalités. Donc, Occupation Double, à court terme, c'est comme de l'héroïne, mais genre, est-ce que tu vas être capable de sustain ça sur le long terme? C'est une question que tu penses que cette année, au Mexique, a une personnalité pour rester dans le net? Bilal peut s'en sortir, Melek peut s'en sortir, Catherine peut s'en sortir, Catherine F peut s'en sortir. C'est pas mal ça. Christina aussi, je pense, Alexa, ce serait les 5. Et c'est quand même beaucoup. 5 sur une cohorte de peut-être 10-15, c'est quand même pas si mal. C'est à peu près le tiers. Mais là, tu t'as juste dit Christina et Alexa pour que tu veux qu'ils viennent dans ton podcast. C'est ça le truc. Quand tu as développé une audience sur Internet, je n'ai pas besoin qu'ils viennent. Là, je comprends. Tu vois, ça ne va rien m'emmener de plus que je ne pourrais pas essayer, du moins, je ne dis pas avoir, je ne pourrais pas essayer d'avoir par moi-même. Et ça, tu as amené un bon point inconsciemment. Il ne faut pas que tu sois dépendant des invités. C'est ça le problème des podcasts. Le problème de ce genre de contenu-là, c'est que si tu as 2400 abonnés, si tu étais solo sur ta caméra, tu aurais combien d'abonnés? C'est ça le truc, tu vois. C'est ça, comme, parce que ça revient au même que des pranks, les podcasts. Là. Oui, c'est OK, tu as plein de vues, tu as plein de trucs, mais si tu sors une marque de vêtements, est-ce que ça va convertir? Si tu fais un meet-up, est-ce que ça va convertir? Et un des meilleurs exemples de ça, c'est Papy Melv. Il te le dirait lui-même. Là. D'ailleurs, il va venir au podcast ici d'ici la semaine prochaine. Au studio ici, on va filmer un podcast, on va parler de ça. C'est que lui, il a utilisé la stratégie des micro-trottoirs avec du contenu sexuel. Tu vois? Du contenu que c'est sûr que les gens vont cliquer. Ça faisait de 200, 300 000, 400 000 vues, 1 demi-million, 1 million de vues. Mais le problème avec ça, c'est que tu n'es pas capable de développer un personal branding parce que les gens sont juste là pour voir la fille qui va parler de sa grosse expérience sexuelle, de son vagin et tout, mais ils ne sont pas là pour écouter la personne qui tient le micro. Et à la fin de la journée, c'est la chaîne YouTube du gars qui tient le micro. Donc, c'est à double tranchant, tu vois. Et Melv a subi ça parce que ses vidéos étaient démonétisées, il ne faisait pas d'argent et tout. C'est frustrant, tu sais. Tu mets... Toi, personnellement, tu mets beaucoup d'heures dans tes vidéos. C'est du temps que tu passes pas au travail ou avec ta famille et autres. C'est de l'argent que tu dépenses. Tu veux que ça convertisse. Là, on n'est pas là pour faire du bénévolat à la fin de la journée. C'est beau la passion. Donc, faut pas que tu sois dépendant des
des invités. C'est pour ça une autre raison pourquoi je pense que les podcasts au Québec... Ah oui, tu peux aller. C'est pour ça que je pense que les podcasts au Québec, ils pêchent, là, parce qu'ils sont vraiment dépendants. Puis s'il n'y a pas... La majorité des podcasts, s'il n'y a pas d'invités ou s'il n'y a pas de titre un peu, je dirais pas clickbait, mais genre putaclic, avec des trucs sensationnalistes comme je fantasmais de tuer ma mère, ça se peut que ça fasse pas beaucoup de vues. Donc, on va récapituler pour l'instant pour ta chaîne. Ce serait ça. Peut-être changer le format de podcast, faire des podcasts plus courts et de s'assurer de développer les compétences d'être un bon intervieweur. Genre. Donc, ce serait ça. Sinon, qu'est-ce que tu as... Si je te dis que tu es le seul sur la planète, il n'y a personne à qui tu peux faire du contenu, ce serait quoi le genre de contenu que tu ferais juste toi devant ta caméra? Yo, ça, c'est fou, man. Pour de vrai, le contenu que j'aimerais faire, c'est... Attends, juste un, je te donnerais? Ben, tu peux en nommer 2, 3. Je te donne 2. Première des choses, ouvrir des cartes de Pokémon. Puis deuxième des choses, aller dans des... c'est plutôt comment flipper des objets. OK, donc tu les achètes, tu les revends? Ouais. OK, c'est un bon... Et pourquoi tu le fais pas sur Internet? En fait, je le faisais avant. Je le faisais avant, mais en anglais. Pourquoi tu ne le fais plus? Je sais. En fait, je le fais plus parce que j'ai aucune raison. Réfléchis un peu. Je suis pas sûr que tu n'as aucune idée. Parce que... Non, peut-être que tu penses que je le ferais à cause que c'est pas mal alpha. Le mot mal alpha n'est pas dans mon champ lexical dans la vie de tous les jours. Non, mais pour de vrai, moi, je parle jamais de... Pas... Attends, mais les affaires de Pokémon, ça ramène beaucoup de vues, si tu penses que c'est ça. Moi, je t'ai dit, je ne pense rien. Je te pose la question, tu regardes de faire une introspection. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi tu as arrêté de faire ça. Je te connaissais pas à cette époque-là. Parce que tu dis que tu ne sais pas pourquoi. Non, OK. Ben, je le sais. Je dirais parce que j'ai pas vraiment fait le step, parce que je le faisais avant, j'ai arrêté. Puis j'avais pas le temps de refaire ça. Mais peut-être que je vais le faire prochainement. Est-ce que tu sais pourquoi tu as arrêté ou tu sais pas pourquoi tu as arrêté? J'ai arrêté parce que je le faisais en même temps que tout ça. Puis en termes de peut-être avantage dans la vie, ça m'amenait pas grand-chose. OK, ça peut... Non, mais moi, j'étais sûr que tu avais une raison pour laquelle tu avais arrêté de faire. Ouais, j'ai pas des raisons d'autres choses à cause que les filles n'aiment pas ça. OK, non, mais ouais... Non, mais c'est vrai que moi, si je suis une femme, je fréquenterais pas un loser qui ouvre des cartes Pokémon à 30 ans d'eau. Non, mais après... Non, mais si je ferais... C'est ça que... Tu sais, mettons, si j'ouvrais des cartes Pokémon à 30 ans puis je ferais des millions à être, mais ça change rien. Là, c'est pas à cause de ça que les chances que tu fasses des millions en ouvrant des cartes Pokémon sont minces, voire inexistantes. Ceci étant dit, parce que la raison pourquoi je te pose ça, c'est parce que le contenu, tu devrais faire du contenu que t'aimes, hein, pas chercher à faire du contenu qui fonctionne et après penser que tu vas être capable de convertir, parce que tu vas te retrouver avec des problèmes de branding comme on en a un en ce moment, où tu ne sais pas comment jongler avec ton média personnel et ta chaîne. Parce que pour contextualiser, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est-à-dire 99% de la planète, parce qu'il fait juste 200 vues, dans le fond, il y a il y a un podcast et... Il a développé, je sais pas, il y a une chaîne YouTube qu'il a développée en tant que média, OK, qui n'est pas vraiment son entité personnelle. Et en même temps, il veut développer son personal branding. Et moi, les discussions qu'on a eues en off, c'est où je disais que c'est vraiment dur de développer un média, de un, et c'est vraiment dur de développer un personal branding tout seul. Il y a des gens qui ont du mal à le faire. En même temps, tu es en train de jongler avec, essayer de créer un média. Il va y avoir un conflit d'intérêts parce qu'on en discutait. Quand tu as un média, tu dois être en quelque sorte impartial. C'est-à-dire qu'un média n'est pas supposé avoir des opinions. Par exemple, quand tu vas dans un festival de musique, ultimement, on s'en calisse de ce que tu as pensé du festival. On veut juste savoir, OK, il y avait qui, c'était comment, c'était quoi la logistique de l'organisation, OK, c'était à l'heure, les artistes étaient là, l'ambiance c'était comment, la météo. On s'en fout ultimement. Mais quand tu fais un personal branding, c'est beaucoup plus intéressant et je pense que c'est beaucoup plus facile parce que les gens, ils ont plus de facilité à s'identifier à des personnes normales, à des personnalités publiques, qu'à des médias qui sont comme des entités intangibles qui n'existent pas vraiment. Ça fait du sens? Ouais. Dans ce que je veux dire? Donc, je pensais que c'est le problème que tu avais et que je ne sais même pas comment on va le régler jusqu'à maintenant. La solution à court terme semble être de supprimer le média. Ouais, carrément. Parce que avec les pleins de discussions qu'on a eues en off, toi et moi, je sentais que tu avais... Et non, sans raison. Tu as des choses à dire, tu as envie de dire des choses. C'est la première raison pour qu'on commence à créer du contenu, pour s'exprimer. Exact. Et le média, ça va être un conflit d'intérêts. C'est sûr que ça te conférait certains avantages, certains bénéfices, mais
t'as plus à perdre qu'à gagner, je pense. Yeah. Ok, je pense que ça va faire mal à court terme, mais c'est Pas un peu, encore là, ouais, c'est ça. c'est un peu comme Moi, Renzel. c'est juste vraiment comme à un moment donné, je vais tirer la plug, man. C'est juste carrément ça parce que c'est comme c'est comme psychologique. C'est comme une affaire psychologique. Là. Est-ce que j'aurais la quitter ou pas? La même affaire. Je pense aussi. Je pense qu'à partir du moment où tu vas le faire, ça va faire mal temporairement, mais je pense que c'est la bonne chose à faire de ce côté-là. Donc, te concentrer sur du contenu personnel, je pense que tu devrais faire des choses que tu aimes toi vraiment. Et ensuite, tu vas voir les résultats d'ici, je pense, 2-3 ans. Là. C'est ça le truc, les gens, ça prend du temps. Là. Une chaîne YouTube, YouTube est une des plateformes les plus grosses à grossir après Twitch. Twitch, c'est pratiquement impossible de la grossir de 0 à quelque chose de considérable. Il y a tellement de compétition, c'est vraiment dur. Après YouTube, c'est vraiment dur. Instagram, c'est l'autre plus dur. Et TikTok est sensiblement le plus facile. Et ironiquement, celui qui paye le moins. Ce qui me semble logique. Donc, je pense de ce côté-là, tu dois faire des vidéos que tu aimes, pas essayer de faire ce qui fonctionne. Parce que c'est trop. Tout le monde fait ça en ce moment-là. Tout le monde essaie. Le contenu Kai Cenat, monté comme MrBeast, là, de un, on n'est pas aux États-Unis. De deux, vous n'avez pas les poches assez profondes pour faire ce genre de concept de vidéo-là. Là. Genre, vous allez vous essouffler après 2-3 mois, ça va coûter trop cher, vous allez déclarer faillite. On n'est pas dans le même écosystème. Et le Québec a vraiment son monde à proprement parler. C'est pas la France. C'est pas les États-Unis. Fait qu'amener des concepts des États-Unis puis de les amener ici, ça va juste être malaisant. On n'est pas du tout au même endroit. On n'a pas le même rapport à l'argent. On n'a pas le même rapport aux femmes. Tu vois, aux States, les femmes, là, ils parlent de sexe. C'est posé. Ici, c'est un peu moins vu. Ici, les gens, ils ne parlent pas d'argent. Là. Entre influenceurs, on a du mal à parler d'argent. Et ça, c'est un problème. Okay? Par exemple, je ne te dirai pas le nom maintenant. Mais à l'époque, je veux dire à l'époque, comme si ça ne se passe pas maintenant, là, pour porter à confusion. Genre, quand les gens, ils deal avec les marques, OK? Parce qu'entre personnalité publique, quand tu as une audience assez considérable, là, il y a des marques qui commencent à te contacter pour faire de l'argent. Sauf qu'au Québec, ici, les influenceurs, personne ne veut parler d'argent, personne ne veut dire combien ils gagnent. Mais ultimement, c'est les marques qui sont gagnantes. Parce que si moi, je ne sais pas combien toi tu gagnes et toi, tu ne sais pas combien moi je gagne, mais les deux, on fait affaire avec une entreprise, OK? C'est l'entreprise qui a le leverage au niveau de la négociation parce qu'on ne sait pas combien on gagne. C'est-à-dire que si moi, là, je marque 10 buts puis je suis payé 2 millions, toi, tu marques 5 buts, mais tu es payé 2 millions. Moi, je ne le sais pas. Mais c'est l'entreprise qui gagne parce qu'ils nous payent pour le même, ils nous payent le même montant, mais on n'a pas la même contribution. Mais là, vu qu'au Québec, les gens sont gênés, ils ne veulent pas dire combien ils gagnent, ultimement, on est les perdants. Moi, je pense qu'on devrait réguler les salaires des placements de produits, savoir combien toi, tu as payé, combien toi, tu as été payé, combien toi, tu as été payé. Comme ça, on va être mieux. Parce que ça, par exemple, je te dis ça, c'est une conversation qu'on a eue récemment où des gens, j'étais gêné de leur demander combien ils faisaient alors qu'on faisait affaire avec la même personne. Et on ne sait pas qui a le meilleur deal. Et je sais que c'est une des raisons pourquoi les gens ne veulent pas en parler, parce que c'est là, quand tu sais vraiment combien l'autre il fait, tu es comme, je fais moins d'argent que lui, il est plus riche que moi, il est plus jeune que moi, il a plus de followers que moi. Et un autre conseil que je te donnerais, toi, parce qu'on a eu cette conversation en off, c'est que toi, tu es un peu nouveau. Tu es arrivé dans le monde de création de contenu, tu es dans une niche, la musique latine, qui était une niche qui est pratiquement pas existante ici. Et là, tu es arrivé avec Occupation Double et avec un peu des gens qui ont fait un peu de charité avec toi. Donc, tu t'es rentré dans le monde dans le monde un peu mainstream. Tu es rentré dans le vrai monde avec les vraies personnalités publiques. Et tu es arrivé avec la naïveté du gars qui ne sait pas encore qu'il est dans un monde compétitif. Genre, tu penses que tout le monde est ensemble, que tout le monde est ami avec tout le monde, que c'est Disneyland, que tout le monde danse, tout le monde chante ensemble. Mais c'est méga compétitif parce qu'oublie pas, à la fin de la journée, on se bat tous pour l'attention de l'audience. Et il y a juste... L'audience, ils ont juste une paire de yeux et une paire d'oreilles. C'est-à-dire qu'ils doivent choisir un contenu et en discriminer logiquement un autre. Donc, moi, ça, c'est un conseil que je te donnerais. Tout le monde n'est pas ton ami ici. Ils n'ont pas tous tes intérêts à cœur. Ils te sourient peut-être quand ils te voient, ils te font des câlins, ils te font des handshakes. Mais c'est méga, méga compétitif parce que ultimement, vous vous battez tous pour la même chose. Tu vois, Et au Québec, la part du gâteau n'est pas assez grosse. Les gens qui sont riches au Québec avec la création de contenu, c'est peut-être 2-3%. L'autre, 99%, 17%, c'est des bénévoles qui font semblant. Sur ça, j'ai un conseil que je te donnerais. Ils ne sont pas tous tes amis. Là. Ils ne sont pas tous tes amis, surtout quand tu es un média. Si tu étais un personal branding, ce serait pas si mal, mais quand tu es un média, tu te bats avec les autres médias. Wow. Tu vois, genre parce qu'à la fin de la journée, vous vous battez pour les mêmes personnes, pour recevoir les mêmes personnalités publiques, pour avoir les exclusivités, les scoops sur l'information. C'est qui a le plus de vues, c'est qui a le plus de chiffres. C'est pour ça que je voulais, parce que je trouve ça plate. Je suis rendu dans un niveau que c'est, dans le sens que j'ai tellement fait ça, man, que je suis tanné. Comme, je peux pas, des fois,
être dépendant de il faut que je trouve un bon invité pour ci, pour ça. Moi, personnellement. Ça, c'est le résultat du fait que tu été paresseux dès le début. Ben, c'est ça. Tu vois, là, j'ai fait 2 vidéos. J'ai pas eu besoin d'invités. J'ai eu juste besoin de quelques recherches puis des trucs de même. Ces types de vidéos-là me hype bien plus que. Et c'est ça l'essentiel de la création de contenu. C'est ça qui est vraiment excitant de faire du contenu. C'est de partir avec une idée de base, la travailler, faire des recherches, monter, modifier, blablabla, et arriver avec un produit fini. Ouais. C'est ça. Juste avoir une personne puis lui demander c'est quoi son parcours, quand ultimement son parcours, il n'y a rien de spécial. Il y a pas, la majorité des personnalités publiques ici, il n'y a rien de fou. Là. Ils n'ont pas vécu des trucs de malade mental. Ou sinon, on l'a déjà entendu. Tu l'as déjà entendu à 5 autres podcasts et tu as donné les mêmes réponses. Donc, c'est vraiment... Il n'y a pas vraiment de plus-value à un podcast, je pense. Je pense pas que... À moins que tu aies vraiment un concept très particulier où là, tu amènes vraiment quelque chose, une tangente qui est différente. Mais comme je te dis, l'essentiel de la création de contenu, c'est de toi-même dire ce que tu as envie de dire, le dire comment tu as envie de le faire et de livrer un produit fini. À court terme, ça va être plus difficile. Comme je te dis, prépare-toi. Là, comme l'année prochaine année et demie va être difficile au niveau des chiffres parce que ce ne sera pas les chiffres que tu étais habitué de faire. Mais c'est un passage obligé. C'est un passage obligé. Et si tu fais tout pour éviter ce passage obligé-là, tu vas frapper un mur d'ici 12 mois. Et tout le monde frappe ce mur. Tous ceux qui veulent échapper à ça, ils vont frapper le mur d'une façon ou d'une autre. Parce qu'après ça, avec les podcasts, man, qu'est-ce que tu as à faire? Mettons, tu as invité qui, là? Ouais. Maintenant, t'as le King Ping, puis après ça... Exact, tu as invité qui? Tu vas aller en France, genre? Oui. Encore là, tu sais? Non. Puis, c'est ça le truc. Le Québec doit jouer sur les forces du Québec. Montréal doit jouer sur les forces du Québec. On ne doit pas essayer de devenir comme les Français ou comme les Américains parce qu'on va toujours juste être une copie phony, une copie fugaze qui n'est pas authentique. Parce qu'on en voit là, des gens qui commencent à chanter ou essayer de parler avec des accents de français ou essayer de se prendre pour des Américains, à parler drip, drip et tout ça. Mais c'est malaisant parce qu'on sait que ce n'est pas la vraie vie. Tu n'as pas les poches pleines comme ça. Tu as mis 2 fois les pieds aux États-Unis. Un, c'était un voyage de secondaire 5, puis l'autre, c'était parce que ta grand-mère se mariait. C'est comme... Non, on n'est pas aux States. It's all good. Tu ne seras pas Speed. Tu ne seras pas Kai Cenat. Des Kai Cenat, des Speed, il y en a un à chaque pleine lune. Et je pense que je t'en parlais aussi quand dans la formation de création de contenu, j'ai un étudiant de Sherbrooke que lui, son ambition, c'est d'être le prochain Kai Cenat ou le prochain Speed. Il ne sera jamais. Il ne sera jamais. Je sais que c'est cute d'encourager les jeunes qui sont delusional là, puis de leur dire « Ah ouais, lâche pas, tu vas le devenir. » Non. Il ne va pas le devenir. De la même manière qu'il ne va pas devenir le prochain Cristiano Ronaldo, le prochain Messi. Non, il faut qu'on soit capable de justement évaluer nos capacités. Man. Chaque personne a des limites, là, des limites de talent. Tu as des chances de les dépasser, mais likely not. C'est sûr, man, tu ne peux pas devenir un joueur de basket quand tu fais 5 pieds. Là. Non, exact. Puis l'année passée, il y avait un étudiant, il voulait devenir le prochain Squeezie. T'sais. Squeezie a quoi, 10 millions de followers, 20 millions de followers? Donc, j'ai jamais écouté un de ses contenus. C'est énorme là, le nombre de followers qu'il a. Puis lui, il commence de zéro, il a commencé à faire des vidéos à 20 ans, puis il pense qu'il va devenir le prochain Squeezie. Tu sais ce qu'il a fait? Il m'a dit qu'il veut devenir Squeezie. J'ai dit, OK, Squeezie fait quoi? Avec des threads d'horreur. Okay. On a essayé de faire un thread d'horreur, ça a duré 1h30, je ne l'ai plus jamais revu. Un thread, c'est quoi? Un thread, c'est quand tu racontes quelque chose. Ah, une histoire, une histoire. Donc, il a essayé de raconter un thread d'horreur. Mais quand tu n'as jamais fait de vidéo, là, être capable d'expliquer un truc de manière chronologique de A à Z. Genre, c'est bien expliqué, là. C'est dur, là. C'est un travail de 5-6 ans au moins que tu dois faire en amont. Il a essayé, puis on ne l'a plus jamais revu. Donc là, je vais te poser la question. J'allais tout ça pour te dire, c'est quoi tes objectifs en termes de chiffres? Si je te donne peut-être une période de 6 mois ou une période de 1 an. Là, genre, est-ce que tu parles par vidéo ou en chaîne YouTube? C'est trop dur de mesurer les vidéos. Mettons en termes d'abonnés, de plateformes, en termes de... Si un an qui est 12 mois. Attends, 6 mois, tu m'as dit? Tu peux décider 6 mois, qui est assez court. Ça donne environ juin, on va dire un peu moins de juin. Je pourrais peut-être dire... Là, tu as 4000 followers. 2000 followers pour ceux qui regardent. OK. Je pourrais dire d'ici 6 mois, je pourrais dire... Mettons, on va dire 4000 followers. Ouais. OK, d'ici 6 mois, 4000. 6 mois? Ouais. Ça t'a pris combien de temps d'arriver à 2000? Parce que fais juste un calcul mathématique logique. Ça t'a pris un an. Ça a pris un an. Ça t'a pris 1 an et demi, gagner 2000 followers. Qu'est-ce qui te fait croire? Parce que les 6 premiers mois étaient vraiment la merde. D'après moi... Oui, mais est-ce que tu es en train de monter exponentiellement? C'est ça le truc. Je suis en train de monter, oui, exponentiellement. Est-ce que dans 6 mois, tu vas avoir doublé le nombre de followers? Est-ce que quand tu regardes tes abonnés... Il me reste 1600 abonnés là, en 6 mois. Oui, mais quand tu regardes, mettons, je sais que tu regardes tes chiffres chaque jour. Est-ce que... je le sais. Est-ce que tu gagnes
Est-ce que tu penses que dans 6 mois, en juin, tu penses vraiment que tu vas avoir doublé ton nombre de followers? Si tu continues à proposer ce genre de contenu-là. Ah non, c'est sûr Ben, que c'est ça ma Ok, question. ouais. Ben, tu sais, je pense que ça va être un mélange de tout que je vais faire. Là. Je vais plus focuser en me faisant des vidéos seul, mais je vais voir comme là des concepts vidéo. Mais logiquement, si tu as gagné 2000 followers en 1 an et demi en utilisant la notoriété de d'autres personnes, si tu te concentres sur ton contenu en toi, tu vas logiquement faire moins de chiffres. Oui, c'est sûr, mais juste pour te dire que j'ai dit 1 an et demi, mais ça a été plutôt même pas 1 an. Là. C'est quoi? On est en début de l'année, ça fait à peu près 8 mois. Parce que les 6 premiers mois, il y avait, les gens que j'ai interviewés n'avaient aucune notoriété. Là. OK, mais explique-moi. Mais oui, mais tu ne gagnais pas d'abonnés à partir du... Je gagnais 10 abonnés par mois. Là. Exactement. Donc là, je parle à partir du moment où tu as commencé à voir tes chiffres vraiment monter. Ouais, mais c'est ça, c'est à partir du 1er janvier, mettons décembre. OK, mais c'est ça que je te dis. Là, si tu fais du contenu avec des personnalités publiques connues, là, tu vas prendre une direction où tu vas te concentrer sur toi. Ouais. Comment ça va te faire doubler ton nombre de followers dans une période plus courte? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Genre, parce que là, tu as dit que tu as gagné ça en 1 an. Tu as gagné 2000 en 1 an. Qu'est-ce qui te fait croire qu'en 6 mois, tu vas doubler? Donc, tu vas faire encore... Je vais pump plus de vidéos par semaine. OK. Ça pourrait être... c'est bon. Ça, c'est une bonne réponse. Et c'est des questions que tu dois te poser. Donc, comment tu vas arriver à cet objectif-là? J'ai vu que récemment... je le sais. Récemment, tu as pris la décision de te concentrer consacrer moins de temps à ton travail normal pour mettre un peu plus d'heures dans la... Ouais, exemple. Puis je regrette tellement ce que je fais là, c'est pas vrai. Non, mais c'est une bonne chose, je trouve. Ben ça dépend. Ça dépend c'est quoi la situation de chaque personne. Moi, je l'ai fait parce que ça fait longtemps que j'ai y pensé. Parce que je me suis dit, la création de contenu, ce que je vois, c'est plus que... puis je le savais quand j'ai commencé à faire ça, c'est beaucoup de temps. Parle-en comment c'est du temps. Ouais, c'est beaucoup de temps. Là. Je parle, par exemple, juste faire une vidéo réaction, comme peut-être pour vous, ça prend 1h30. Mais là, je parle du temps, exemple, il faut que tu bookes la personne si tu as un invité, il faut que tu trouves le local, il faut que tu fasses le setup des trucs, il faut savoir de quoi tu parles. Après ça, ben, il faut post-production. Démonter le studio. Oui, démonter le studio, nettoyer le studio. Après ça, il faut regarder le footage, monter le footage, faire le clip des footage, poster les footage, faire des stories. Yo, un contenu, c'est insane. Non, je dis, c'est vraiment long. Là. Et c'est important d'en parler parce que les gens, ils pensent souvent que la création de contenu, et je lui disais tantôt à la rigolade, il y a quelques jours, on a passé peut-être 72 heures à créer du contenu genre de manière non-stop, là, genre de manière presque maladive. Comme à dormir dans le studio, faire des siestes et tout, genre, puis comme manger. C'est ça aussi le truc qui va avec la vie de création de contenu, c'est que l'hygiène de vie est dure. Tu peux pas avoir de blonde. C'est dur à garder, une hygiène de vie assez... Ouais, ça, c'est vrai, man. Parce que tu dois sacrifier beaucoup, tu manges pas de la meilleure manière, tu dois des fois sacrifier sur ton temps d'entraînement, de sport et autres, le temps que tu passes avec ta famille. C'est vraiment... Une vidéo, je vous dis, ça prend du temps. En plus, les podcasts, c'est long. Monter, démonter, faire les clips, les publier, répondre aux commentaires, chercher des idées, inviter des gens. J'ai même pas dit les thumbnails. Miniature, envoyer la miniature à telle personne. Tu montes le podcast, une personne te dit « Ah, est-ce que tu peux couper cette partie-là? On dirait qu'elle n'a pas compris que le principe d'un podcast, c'est pas de coupure. Puis qu'il faut faire attention à ce que tu dis déjà avant de commencer le putain de podcast. Ouais, mais tu sais, les mondes sont fucked up. Non. Moi, en passant, ça, c'est ma politique. Je supprime rien du podcast. Ouais, man. Moi, c'est jamais arrivé, man. Il y a une chose qui est arrivée, puis le doute, c'est à cause qu'il disait que son chandail, man, il fitait pas avec le décor, puis il avait trop l'air il avait pas l'air d'un homme. Je suis comme, bro. Le chandail qui a décidé de porter lui-même, genre? Oui. Moi, en passant, ça se passe. T'as pas encore des gens qui t'ont dit de supprimer des choses parce que t'as pas encore reçu des personnes assez dangereuses. Mais j'ai déjà vu et reçu des gens que j'avais pas le choix de supprimer certains trucs. Eux, c'est pas eux qui m'ont demandé, c'est moi qui l'ai supprimé parce que tu vas soit t'incriminer, quelqu'un va aller en prison juste après. Ou sinon, peut-être... Des gens qui faisaient des aveux sur des choses, ils avouaient des crimes qu'ils avaient commis qu'ils devraient pas avouer sur caméra. Et des crimes qui étaient assez connus par le public, tu vois. J'étais comme, on va supprimer ça. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Moi, ça arrivait une fois ou deux, là. Pas d'incrimination de crime, mais d'autres trucs. OK, donc de ce côté-là. So, ouais, that's pretty much it. Donc, c'est pas mal ça. Si on commence ça avec ton contenu à court terme, ce que tu peux faire, parce qu'on pourrait faire ça pendant 2-3 heures, mais tu vas oublier, puis ça va juste être trop gros. Donc, si on récapitule,
Moi, je pense que tu devrais te concentrer sur ton personal branding. C'est plus facile de développer une image de marque personnelle qu'une image de média. Surtout que tu n'as pas vraiment l'intention et l'ambition de développer un média. Non, mais Parce que n'oublie pas qu'un média, si tu le développes vraiment bien, le média devrait être capable de fonctionner de manière indépendante, que tu sois là ou non. Ouais, ça était mon but au début quand j'ai créé ça. Mais plus en plus, genre, ce que je me suis rendu compte que t'es vraiment censuré en tant que tel. Ben oui, tu dois garder une certaine ligne éditoriale parce que tu as trop d'intérêt à protéger. Ta direction doit être. Puis genre, tu peux pas. Il faut que tu sois neutre, tu peux pas avoir des opinions avec. Si tu partages une personne, tu dois partager l'autre. Exactement. C'est très politique, un média. Donc, je pense chier, que, de un, concentrer ton branding sur ton branding personnel. Si tu veux continuer le podcast, le format de podcast, ça doit être un format secondaire et non primaire sur ta chaîne. Tu dois créer du contenu qui est personnel à toi et te concentrer sur un certain genre de contenu. Pas t'éparpiller partout puis publier plein de choses. Ça, c'est de un. Et quand tu fais tes podcasts, réduire le format des podcasts, te concentrer sur un script essentiellement, 3, 4, 5 questions. Pas plus que ça pour que la conversation fasse 1 heure. Les podcasts ne sont pas obligés de faire toujours 1h30. On dirait que c'est toujours une convention, mais si c'est pertinent pendant 50 minutes, that's it, coupe-là. Et aussi, c'est pas mal ça. Ouais, c'est ça. Au niveau des miniatures, ça c'est correct. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Synthétiser le format des podcasts. Sinon, ce serait ça. Qu'est-ce que tu vois d'autre comme amélioration sur ta chaîne à court terme? Moi, personnellement, ce que je vois que j'améliore, c'est aussi ma prononciation puis mon français en termes d'exprimer. C'est vrai que tu avais le barrage de la langue qui t'était beaucoup reproché dans les commentaires. Ça. Au moins, les gens commentent, man. Mais... Non, mais je comprends que c'est une chose que... Tu sais, parce que ce qui est drôle, c'est qu'au début... Qu'est-ce que tu voyais le micro, là. Oui, arrête de toucher le micro. Ben, tu sais, au début, quand j'ai commencé à faire ça, à faire des podcasts, puis la manière où je parlais... Tu sais, maintenant, c'est un peu moins pire, mais au début, dans la vraie vie, je suis une personne qui sacre beaucoup. Effectivement. Puis dans mon podcast, dans les premiers épisodes, je sacrais beaucoup. Puis encore quelques fois. Mais au début, je recevais des commentaires en me disant « Yo, tu devrais arrêter de sacrer, blablabla. » Puis je prenais ces commentaires-là comme « Ah, c'est ça. C'est comme si tu ne veux pas m'écouter, écoute-moi pas, voilà, whatever. » Mais plus en plus, j'ai réalisé comme ouais, peut-être que des fois, ça arrive que j'écoute mon podcast puis je suis comme « Est-ce que j'écoutais vraiment ce gars-là parler comme ça durant un nombre de temps? » Mais moi, je trouve pas que tu sacres beaucoup. Non, je sacre pas beaucoup. Tu ne sacres plus beaucoup. Je ne sacre plus beaucoup, mais dans mes débuts de podcast, je sacrais beaucoup. Comme dans la vie de tous les jours, je sacre beaucoup, mais dans mes derniers podcasts, je fais vraiment attention à ne plus sacrer. Et la chose que là, je veux faire vraiment, c'est une des choses pourquoi aussi, depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés, qu'on a eu la conversation au restaurant, j'essaie de lire de plus de livres, puis de lire à haute voix, comme ça ma prononciation va être mieux. C'est bon, ouais. Ça, c'est une chose que je veux faire comme secondaire, améliorer ma prononciation, puis... C'est vrai que des fois, et sacré, c'est souvent une béquille. Les gens les utilisent souvent pour... Sacré, des fois, ça montre ton manque de vocabulaire. Ça montre que tu manques d'expression. De la même manière que des gens... Je ne veux pas non plus, mais je veux pas comme prendre... Parce que toi, t'es Chris Negroski, toi, tu parles comme ça. Moi, je veux pas... J'ai quand même ma manière de parler, mais un peu moins. Des fois, je vais comme rajouter beaucoup des genres pour... Ben, t'as pas... Ça, c'est pas... ça ramène rien à la conversation. Non, mais c'est ça, mais dans le sens que... tu veux dire, tu veux pas parler avec un Français d'université, là? Ouais, mais parce que quand même, à la base, j'ai quand même ma personnalité à moi, mais je veux dire, comme, des fois aussi, dans des conversations, je vais remplacer des mots justement parce que je sais pas pourquoi. Non, mais des mots comme genre et tout ça, la conversation se porterait mieux sans. Exact, c'est ça que je te dis. Okay. C'est des trucs, ça, je voudrais les enlever. OK, oui. Je pensais qu'en moi, tu me disais, c'est comme ça que tu te différencies de moi, par exemple. Je vais dire, wow. Non, je disais pas. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que le français n'est pas ta langue première, c'est l'espagnol. Et tu avais ce barrage de la langue où certaines personnes trouvaient. Et oui, c'est vrai que tu avais dans ton champ lexical beaucoup de yo, genre, sacre. Mais ça, je parle comme ça. Mais yo, c'est quelque chose que je parle comme ça. Yo, une fois de temps en temps, oui, mais dis-toi que les gens, quand tu reçois... Je vais juste faire un clip. Ça va être un clip. Mais tu veux-tu savoir quelque chose de drôle par rapport à ça? Je m'en allais à... J'ai dit à une femme, OK? La femme m'a dit, j'ai écouté une de tes stories, puis ça m'a turn. Oh my God! Je te jure, man!
Elle a dit, elle a écouté une de tes stories, la manière que tu passes, elle a turn off. Exact. Puis en plus, celle qui m'avait dit, hey, t'es beau, blablabla. Puis puis là, c'est ça, man. Ça, c'était insane. Ah ouais. Mais ça, c'est une femme qui a été juste là pour break down ton ego. Tu penses? Ben oui, mais il n'y a qu'une femme qui va dire ça. Une femme qui t'a dit non, that's it. Tu capes, G. T'as fuck avec une femme, puis tu voulais pas fuck avec elle parce qu'elle avait 35 ans, puis elle parlait comme une adolescente de 20 ans. C'est la même chose, basically, que toi qui veux pas. Et moi, il y a plein de femmes, by the way. Oui, mais je l'ai dit à toi. Je l'ai pas dit à elle. Oui, mais c'était pas pour break down son ego, c'est la vérité. Moi, par exemple, des femmes de. Mais j'aurais pas dit ça à la femme, là. Ben, tu l'aurais pas dit de manière directe, mais indirectement, vous ne seriez pas vu après. Oui. Moi, je date aucune femme de Montréal qui parle avec un accent de ratchet, là. Encore moins des Québécoises qui parlent avec un accent de ratchet. Tu sais, c'est comme... Fais vite ta vie, sois normal. Prends pas des accents là comme je crois comme ça. Là, ta gueule. Là. Non, puis le pire, c'est que yo, quand je suis arrivé à la date, j'étais avec cette femme-là, elle me dit yo, Enima ou là, j'étais comme. Oh non. Puis tu sais quoi, je pense qu'elle a écouté le podcast parce qu'après ça, elle m'a plus jamais écrit. Parce qu'il en a fait un live et elle avait parlé de ça. Je pense pas qu'elle a écouté. Je pense pas. Un live, c'est long. Là. Je pense pas qu'elle a écouté. Mais c'est vrai que la manière de parler, c'est important. Donc, tu devrais t'enlever les béquilles de genre yo, hostie, tabarnak. Ça n'amène vraiment rien à la conversation. Et ultimement, ça fait juste démontrer un manque de vocabulaire. Yeah. C'est la même critique que je ferais à un gars comme Petit Claude. Yeah, c'est cool dans le ghetto, c'est cool. Mais quand tu rentres dans des endroits ou quand tu aspires à rentrer dans des endroits où les gens sont un peu plus sérieux, les gens sont un peu plus éduqués, c'est cool là, ton Saint-Michel gang, mais c'est pas. Ça va parce plus. Parce que, tu sais, qu'est-ce qui est drôle, c'est parce que pourquoi j'ai employé ces mêmes types de mots-là sur YouTube? Parce que back then, quand j'ai monté une chaîne TikTok, c'est ma façon de m'exprimer, puis ça marchait beaucoup, ça marchait bien. Ça marchait beaucoup quoi? Quand j'avais comme ah yo ouais, puis là je parlais comme ça, puis là j'étais tabarnak, puis genre les gens étaient comme, je pense que c'est juste le fait qu'ils voient un dude qui réagit comme un cave que ça ramène des views. OK. Parce que pas que j'ai monté comme ça, mais c'est la manière que je m'exprime des fois. Là. Quand t'en parles comme ça, tu trouves ça normal, genre? Comment normal? C'est quelque chose que tu mettrais dans ton CV, genre? Non. Mais c'est justement, il faut que tu le changes. Non, ouais, c'est ça, c'est pour ça. Ouais, non, parce que moi, si je suis créateur de contenu, je veux pas être connu comme le gars qui parle comme yo, dude, tabarnak, juste parce que je suis un noir qui sacre. Là. Exact. C'est comme, t'as beaucoup plus à apporter dans le. Exactement, c'est ça juste... mon but. Ouais. OK, c'est juste ça. Donc, on est d'accord de ce côté-là. Donc, je pense, concentrer sur ton personal branding. Yeah. Quand tu fais des podcasts, un script, des formats beaucoup plus courts. Et quand tu fais des vidéos personnelles, parler un peu plus de toi. Parce que, on va aborder ce dernier point. Est-ce que tu peux juste te lever, voir? On le voit, ça filme depuis 50 minutes. OK, tant mieux. Je veux pas que ça dépasse 1 heure. On va en parler. Ça, c'est un autre truc où il était vraiment entre l'idée du média ou le personal branding. Ça, c'est un des gros problèmes de la cancel culture et je le vois quand je fais la formation de création de contenu ou quand je discute avec d'autres personnalités publiques parce que j'ai été une des personnalités qui a été le plus touchée par la cancel culture à une échelle web. Il y a des personnalités publiques vraiment connues dans le mainstream qui ont été plus touchées que moi, mais dans le web, j'ai eu plus souvent qu'à mon tour et j'en suis totalement responsable. Je ne dis pas que j'ai été victime des circonstances ou des conjonctures de la vie, mais je le vois que la cancel culture a terrorisé certaines personnalités publiques et je considère qu'elle t'a terrorisé aussi parce que je l'entends dans les... Je sais pas si c'est ton inconscient qui parle, mais des fois qu'on a des discussions en off, je suis comme, le gars prend pas des risques parce qu'il a peur de ce que le public va dire, il a peur de se faire cancel. Mais tu ne peux pas te faire cancel quand tu n'as pas de carrière. OK? Je le dis et je le répète. Je comprends que c'est ça. Tu ne peux pas te faire cancel quand tu n'as pas de carrière. Tu ne peux pas te faire cancel quand tu n'as pas d'audience. Quand j'avais 600 followers, je me branlais dans ma chambre. Oui, je peux dire ce que je veux, blablabla. J'espère que tu peux dire ce que tu veux, personne t'écoute. Claude aussi, il dit ça souvent, on peut pas me cancel. Oui, mais c'est parce que tu n'as pas d'intérêt, tu n'as pas de plateforme, tu n'es pas en train de... Tu peux dire ce que tu veux, yeah, c'est vrai que ça va ultimement pas changer. Mais quand tu vas aspirer à avoir certaines responsabilités, une certaine autorité, tu n'as pas le choix de te censurer dans une certaine mesure. Je te dis pas de pas dire ce que tu penses puis d'être politiquement correct comme Véronique Cloutier, là. Non, genre... Tu peux dire ce que tu penses, il y a une manière de le dire. Tu n'es pas obligé d'aller dans la caricature, dans la provocation inutile. Mais si tu as des opinions, exprime-les. Parce que sur Internet, les gens, ils ont envie d'entendre des personnalités. Ils ne veulent pas voir des médias qui sont juste en train de nous lire les informations. Il y a une raison pourquoi les gens ils ont quitté la télé puis ils n'écoutent plus les fucking journaux. Là. Ils veulent voir des gens sur TikTok qui disent ce qui se passe. Donc ça, je pense que c'est une autre truc que je te dirais. Tu gagneras à dire ce que tu penses. Parce qu'à la fin de la journée,
tu vas toujours diviser les gens. Du moment que tu donnes une opinion, il y a des gens qui sont soit d'accord, qui sont en désaccord, mais tu dois miser sur ceux qui vont être en accord avec ce que tu dis et non ceux qui vont être en désaccord. Parce que si tu veux froisser personne puis tu veux juste rester neutre comme la Suisse, ton contenu va être plate. Et comme je te dis que beaucoup de podcasts sont plates, ils sont plates de manière objective. C'est pas juste moi qui pense que je suis au-dessus de mes affaires et tout. C'est juste que tu écoutes les podcasts, tu finis le podcast, tu es comme, est-ce que j'ai appris quelque chose? Est-ce que j'ai été diverti? Est-ce que c'était drôle? Est-ce qu'il a exprimé une opinion? Non. Parce que les gens, ils ont peur de la cancel culture. Puis tout le monde est... Et la cancel culture, je tiens à préciser, c'est une bonne chose. Ça a du bon. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne méritent pas d'avoir des audiences quand ils ont des propos déplacés. Mais ça ne veut pas dire que personne ne doit plus rien dire puis penser que la cancel culture... La cancel culture ne va pas canceller des gens pour des opinions. Quand ce n'est pas des opinions qui sont problématiques, comme des propos homophobes, qui incitent à la haine, racistes, misogynes et tout ça, ça c'est posé. Donc, je pense que tu gagnes à dire ce que tu penses, pas avoir peur de dire ce que tu penses, parler de ton expérience. Puis tu vas trouver une audience. Tout le monde a une audience sur Internet. Tu vas trouver des gens qui vont aimer ton contenu. Ça sera peut-être pas 8 millions de population, mais juste quand tu as ton humble niveau, genre quand tu sais quoi, peut-être ça sera pas 6 millions de followers que je vais avoir, mais juste si j'ai un 25, 50, 30, 40, 50, 60 000, si ça me convient, genre tu vas... Parce que, si je te pose la question, pardon, j'ai raté dans le micro. Est-ce que la cancel culture, est-ce que ça te fait peur? Est-ce que ça te... Ben, pour de vrai, qu'est-ce que je pourrais dire? Il me fait peur dans un sens comme... C'est pas que ça me fait plus... Non, mais j'ai pas peur d'être cancel parce que je me suis posé ça, genre comme... Si je suis cancel, exemple, je m'en fous, là. Je veux dire, c'est pas mon gagne-pain. Non, les mots ont un sens. Tu ne t'en fous pas. OK. Utilise bien les mots. Tu ne t'en mais laisse-moi développer. Qu'est-ce S'en que je pourrais dire? foutre. Si tu disais que tu t'en foutais de la cancel culture, tu aurais déjà exprimé plein d'opinions que tu te censures d'exprimer publiquement. Parce qu'on a eu ces conversations hors caméra. Donc, tu ne t'en fous pas parce que sinon, tu les aurais déjà exprimées. Je ne peux pas avoir d'opinion ici quand je regarde ces vidéos-là. Genre, tu as donné ton opinion sur le truc des mâles alpha, mais tu es allé dans le sens de ce que déjà toute la population disait. Donc, tu t'es pas vraiment mouillé de ce côté-là. Tu as donné ton opinion sur les mères célibataires. Il y a eu besoin que Bilal soit là pour que tu donnes ton opinion. Tu t'es mouillé sur le truc des Noirs. Il a fallu que Renzel soit là. Donc, je veux dire, il faut vraiment que tu n'aies pas peur de donner tes opinions tant que ce sont des opinions qui sont mesurées et balancées. Les gens vont être en désaccord, mais ils ne vont pas te canceller pour ça, tu vois. Comme je pense vraiment que tu devrais... Et c'est là que les gens vont aimer ta personnalité, je pense. Yeah. So, yo. Puis au pire, tu te fais cancel. Non, mais là, je suis rendu de là, man. Je veux dire, c'est juste ça qui peut sauver ma carrière que j'ai pas. Exact. C'est toi que t'as pas de carrière, donc tu veux pas te faire cancel. Non, ben, c'est ça, man. C'est... Mais un truc... là, j'ai dit tous les c'est qui jeune rebeu? Alain Joseph, God damn, t'as vraiment... Oh, t'as reçu des gars inconnus au bataillon. Bref, c'est pour ça que je t'ai dit les 7 premiers mois, c'était un flop. Ouais, comme quelqu'un qui te dit de l'inviter à son podcast, puis son podcast est flop. Ouais. Si tu me dis de t'inviter à mon podcast, je t'invite à mon podcast, puis mon podcast est flop, tu me dois de l'argent, là. Ouais, ben c'est pour ça qu'avant, je prenais beaucoup de ces types de choses-là, mais plus maintenant. Non. Au pire, moi, j'enregistre des podcasts, puis au pire, je les publie pas, là. Genre, tu sais, c'est pas parce que tu as enregistré qu'il est obligé d'être publié. Si tu... si tu considères que... C'est une bonne affaire. Ben, oublie pas... encore là, gros, c'est du temps, là. Oui, mais moi, je préfère perdre mon temps et mon argent que faire perdre mon temps et que faire perdre le temps à l'audience. Parce qu'oublie pas, là, c'est ça que je te parlais tantôt des clickbait. Il faut faire attention parce que tu vas me clickbait une fois, mais je me souviens de toi, puis quand je vais revoir un titre ou ta face, je vais pas recliquer dessus. Donc, ce que tu penses que tu as gagné à court terme, là, bref. Mais non, si je t'enregistre des podcasts, c'est pas bon, mais tu le publies pas. Au moins, c'est l'expérience que tu as pris en plus, puis that's it, là. Donc, oui, c'est tard, hein? Oh là là, ouais. Mais ce que j'aime des podcasts, par contre, c'est que là, que tu vois les vrais chiffres. Là. Ceux qui te fouguisent, là, ceux qui pensent qu'on te fouguise sur Instagram. Ouais, c'est vrai. Là, yo, même moi, j'ai été fouguise des fois par des chiffres. Ben, je vois 200 views. Le gars, 100 000 followers. Ben, ça, c'est bizarre. Ouais. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Tu vois. Ceux qui pensent qu'ils vont nous mentir là, avec des faux chiffres et tout. Le podcast, ça ne ment pas parce que, et c'est surtout ça qui... Là, je te dis que les gens gagnent à découvrir ta personnalité.
c'est que si si tu te frontes sur TikTok pendant une vidéo de 30 secondes, tu t'inventes une personnalité, quand on va t'inviter dans un podcast, là, tenir un personnage pendant 1 heure, ça va être fucking compliqué. Ouais. Donc, si tu mens sur tes chiffres et qu'on regarde le podcast, il fait 200 vues, Ouais, c'est ça qui arrive. on va se dire que ça pédale fort en Chine. Ouais. Ouais. En crise, Fait quoi, t'as-tu un mot de la fin? Est-ce que t'as quelque chose? Si tu devrais, on va faire cet exercice-là, ça va être bon. Si tu devrais vendre ta chaîne YouTube à quelqu'un, ce produit-là, là, lui dire pourquoi on devrait. Il là là. Pour le reste, c'est même pas bon. Je sais pas si bon, je vais être ça, man, parce que les sponsors. C'est une balle dans le pied, là. Mais pour le reste, je te dis, man, je n'ai aucune idée comment vendre ma chaîne parce que c'est bien plus facile de me vendre moi-même, mais moi-même, c'est pas ma chaîne. C'est ça le truc. Donc, tu comprends? Moi, si tu me dis, vends ta chaîne, je serais vendu moi en tant que personne, mais là, c'est tellement flou, puis il y a tellement de choses que je ne suis pas vraiment me vendre en tant que tel. Ouais. Je me vends pas. Si je vends quelque chose, c'est des chiffres, pas non moi. Je comprends. Ouais. Donc, ça, je pense, à court terme, c'est là-dessus qu'on va travailler. On va essayer de vendre ton image de Byron en tant que tel. De Byron. Parce que comme je te dis, MTL VT, j'ai découvert ce que ça voulait dire il n'y a pas longtemps. Il y a peu de gens qui savent que tu as 30 ans. Il y a des gens qui pensent que tu as 20 ans. Yeah. Donc, ça, tu vois, les yo, genre, ça aide pas aussi, là. Yeah. C'est pour ça que, exact. C'est fou, ça. Ben, c'est vrai. Moi, si j'ai 30 ans, quelqu'un pense que j'ai 20 ans. Si une femme, j'ai 30 ans, elle pense que j'ai 20 ans, on va se battre. Là. Ben, tu sais, dans un sens, c'est bon parce que peut-être aussi, je parais comme 20 ans. Dans un sens, physiquement, paraître. C'est facts. Fait que, tu sais, c'est pas comme si j'aurais vraiment un doute de 40 ans. Ils disent que je paraissais un doute de 20 ans à cause que je parle. C'est vrai. Oui, mais je comprends ce que tu veux dire. 30, si t'as début trentaine, il a dit que t'as début vingtaine, il y a vraiment un monde de différence. Là. Non, mais je comprends que oui, des fois, le vocabulaire, mettons des yo, des sacs, là, c'est plus comme associé à des jeunes. Ouais, c'est le vocabulaire familier. Donc, de ce côté-là, ce serait ça à travailler. Donc, t'as pas de mot de la fin, t'as pas un mot de nous dire pourquoi on devrait s'abonner à ta chaîne? Genre, vous devez vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir le progrès d'une chaîne qui part, qui est pas... En fait, il a commencé comme média. Il essaie de se rebrander un personal branding. Donc, pour voir le processus de tout ça, puis comment voir l'évolution. Ça, c'est bon. Ça, c'est... Déjà, là, ça m'intéresse déjà un peu plus de regarder. Donc, c'est tout pour cet épisode de Brainstorm de création de contenu. Je ne sais pas si ce contenu va se retrouver sur Internet, mais juste au cas où, je vais quand même vous dire, faites part de vos états d'âme, opinions, ce que vous avez pensé, ce que vous pensez de la création du contenu au Québec, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être amélioré. C'est sûr que ça aussi, le Québec est comme 10 ans en retard sur la France et les États-Unis. Ouais, ça c'est sûr aussi. Ce qui est logique et pas plus mal en quelque sorte. Mais on va voir tranquillement, peut-être que ça va... Peut-être que l'écart va se réduire, mais j'en doute fortement. Donc, as-tu un mot de la fin, conclusion? C'est quoi la conclusion? Yeah, man, comme ma conclusion, je pourrais dire que merci d'avoir écouté. Je pense que ce serait... D'après moi, je pense que je vais mettre ça sur Internet. Ben oui, Non, mais je pense vraiment, puis je pense qu'à chaque fois qu'on aurait ça, mais là, je ne fais pas parce que là, ça va être ton cours. Mais en tout cas, ça va être sur ma chaîne, ça, c'est sûr. Mais je pense que ça pourrait être bon aussi... Mais tu sais, il y a Gary Vee qui fait ça. Il s'appelle 4Ds. Qui? Gary Vee, c'est un entrepreneur. OK. Mais lui, il enregistre ses trucs. Puis ça fait en sorte que peut-être aussi des gens vont être « Ah, Chris, moi aussi, je veux faire... » C'est vrai qu'il fait ça, Gary Vee. Puis on va peut-être avoir une cote à chaque client que tu vas avoir. C'est vrai qu'il fait ça. Mais ça peut être une bonne chose aussi pour inspirer les gens. Mais là, je ne sais pas ça va être placé où ou comment. Mais d'après moi, si on a ce type d'interagissement, on interagit à chaque fois, on pourrait chaque fois filmer ça. Puis no doubt. Soit le mettre sur Internet ou... Ben oui, il veut le mettre sur Internet, dépendant de si tu es d'accord ou pas, mais c'est pas mal ça. Qui est d'accord? À toi. Ah ben oui. OK, good. Oui. Okay. Tout est filmé, tout peut être sur Internet. All right, so, yo, merci d'avoir écouté la chaîne. Là, peut-être en ce moment, ça va être encore une activité, mais restez quand même sur ma chaîne, allez me suivre sur Instagram. Je suis en train de rebrander, donc peut-être que ça va changer un autre nom. Mais bref, sinon, c'est pas mal ça. On va voir qu'ici, vous voyez, j'ai pris les vues de Chris parce qu'on n'a pas entendu. Ce que je veux dire, c'est... T'as vu, là, on vient de trouver peut-être une bonne idée parce qu'en plus, ce que j'étais venu faire à la base au studio aujourd'hui, le gars, il vient de dire qu'il peut même pas venir. Ah non? Non, tu vois. Au moins, ça aurait servi à ça. OK, là. ben bon, Il voilà. y a eu un empêchement des dernières minutes. Donc, c'est tout pour ce podcast.
Là, tu vas faire quoi? Tu vas préparer ton set? Moi, je pense soit je vais filmer des TikTok. Yep. Je m'en vais faire Loup-garou. Je sais pas quand ça va être sorti, mais ça va être ça. Je prépare le set. Puis, yeah, man. Moi, je pense que je vais aller en live sur YouTube ou sur Twitch. Bonne idée, man. Ouais, je sais juste pas qu'est-ce que je vais faire.